coup l'équipe, alors on se retrouve chez les Flingueuses et Flingueurs, qui est une alliance qui est en train de monter, de se construire avec un potentiel assez correct au niveau de ses leaderships. Donc on se retrouve avec cette défense, donc un gros joueur qui est dans les top 100 mondiales actuellement, qui est isolé dans cette alliance-là, ce qui est très surprenant, mais on se retrouve avec un top classement, un top niveau dans cette alliance. Alors pourquoi cette défense est du délire? Tout simplement parce que ça regroupe pratiquement les meilleurs honneurs du jeu et les meilleures tapes sur 3. Donc on a Morel qui va faire un casse défense sur tout le monde de moins 34%. Il va pas faire d'énormément de dégâts, mais s'il multiplie sa phase d'attaque, il va vite monter et vite créer des dégâts autour de 700 à 800 sur 2 ou 3 tours, suivant comment on va le charger. Autant dire qu'en ruée, il faut vraiment se méfier de ce personnage-là. Ça peut être un rapide, contrairement à beaucoup de lents qui, eux, vont faire approximativement la même chose. Ils sont beaucoup plus compliqués à avoir. Et en général, vu l'ancienneté de ce personnage-là, ils sont souvent LB et emblémés au max. Et ce qui en fait des personnages plutôt résistants et très puissants. Donc vraiment se méfier de ça, à moins d'avoir du renvoi et un anti-malus sur soi. Ça va être très compliqué d'aller le contrer, chose que je n'ai pas actuellement ou que je pourrais avoir si j'étais sur un déclenchement plus rapide avec Ferdinand sur mon petit compte. Mais pour avoir testé 2 ou 3 fois, Ferdinand ne déclenche pas assez rapidement pour aller contrer Morel, et la formation en V inversé n'aide absolument rien puisqu'on ne peut pas attaquer la pointe de la formation, on est obligé d'attaquer sur les côtés, et vous allez voir qu'en fait cette défense, quand on attaque sur les côtés gauche, droite ou milieu, on va se faire piéger, se faire avoir pour une très bonne simple raison qu'on n'a aucun personnage qui attaque uniquement sur un attaquant. Donc on se retrouve avec Horus. Donc si Morel a déclenché son casse défense sur tout le monde, qu'Horus déclenche son casse vie aussi, parce qu'il va réduire les possibilités de régénération de points de vie, or le overheal bien sûr qui va venir se superposer et l'envahir, et ben il va quand même empêcher les bonus qui peuvent seconder les overheal d'agir en cassant la vie, et il va faire une attaque sur tout le monde qui a un taux plutôt intéressant, 250, c'est très très fort quand même pour un top sur 5. En l'occurrence, on a les Yéna, je crois qu'il tape à 260, un truc comme ça, en rapide. Lui, c'est un très rapide qui tape à 250. Donc c'est énorme. Donc vous avez la réduction de vie, 150, forcément. Et on a... puis après, il peut pas descendre en dessous de 30% de la capacité max. Forcément, faut pas abuser. Après, on a Khepri. Donc là, je vous laisse passer. Morel, Horus et Khepri qui déclenchent. Même s'il y a plus de possibilités que El Nada déclenche étant donné son rapide, Khepri est un moyen, donc 9 tuiles. Si Khepri balance ses sbires et son attaque sur 3, qui tourne autour de 500 à 700 suivant les défenses adverses, on va se retrouver avec un gros trou dans notre attaque, dans notre formation d'attaque, sur lequel on aura vraiment pratiquement aucune possibilité de se régénérer à cause des minions déjà, qui vont prendre une partie des sbires, et les dégâts qu'on va subir seront tellement gros que... toute franchise, vous avez un côté qui explose. Et on a El Nada qui, elle, est vraiment relou, mais est très très forte. Attaque sur 305 sur tout le monde, à tout égal. Et elle va empêcher les bonus pendant 3 tours de s'installer. Et quand vous allez quand même en mettre, vous allez vous prendre 200 points. Donc en fait, toute cette team-là est faite pour déjà ralentir et pour faire un maximum de dégâts, et même des dégâts qui sont dits un peu plus passifs, comme le dégât de bonus qui se supprime, qui ne s'installe pas, et qui va faire des dégâts de El Nada. Donc très très contraignant, la réduction de vie de Horus, le casse défense de Morel, et on se retrouve en fait finalement à se prendre des tapes sur 5, tapes sur 3 monstrueux, avec des très grosses puissances. Et si au cas où vous avez quand même réussi à revenir, vous avez votre pote Khufu là à droite que vous avez fait exprès de pas mettre de puzzle sur lui, qui va quand même réussir à charger, et qui va vous envoyer une bombe atomique, une vraie ogive nucléaire. Et autant dire que, vu le niveau de troupe qu'il y a, on n'attaque pas ça avec n'importe quoi. En raid, quand je me permets d'attaquer ce genre de défense, c'est que déjà je suis allé un peu haut dans le classement, ou qu'on s'est vautré, que ça m'a rapporté des points, et que je dois faire face à ça, c'est simple, je mets ou un mono très rapide, en 6 tuiles, grand max 7, grand max 8, mais sinon je ne m'en sors pas, et je joue pratiquement uniquement par rapport à la puissance de tuile pour me créer un trou, et à mon déclenchement sur les 3 ou 5, pour essayer de faire un peu mal. Mais vu le niveau de résistance en face et le niveau des troupes, c'est un autre niveau. C'est vraiment très très compliqué d'aller prendre ça. Il faut avoir de l'ancienneté, il faut avoir un savoir-faire, il
faut vraiment aussi avoir les personnages qu'il faut. On n'attaque pas ce genre de défense avec des Borils ou avec des Cypriens. On attaque ce genre de défense avec des gros personnages qui vont se renforcer les uns les autres et qui vont faire s'effondrer la puissance d'attaque et la puissance défensive en face. Et ça se joue en quelques tours de puzzle, ça se joue pas en 15 tours de puzzle. Alors sinon, c'est vraiment des personnages qui sont faits pour endurer, pour éliminer petit à petit, parce qu'on n'a pas de résurrection sur cette équipe-là. Donc il est vrai qu'on peut potentiellement, en jouant l'endurance et la phase sniper, pourquoi pas aller aussi chercher cette défense-là. Il y a plusieurs possibilités. Après, la première chose qui va vous aider, ça restera toujours le puzzle et comment vous allez le tourner au départ. Donc un bon puzzle, c'est bien, mais il ne faut pas le gaspiller. Il faut voir les retombées, il faut voir les cascades et le nombre de tuiles qu'il nous faut pour aller déclencher nos personnages. Et pour ça, il faut savoir compter sur ses doigts pour arriver à ce qu'il nous faut en mana pour aller gratter des tuiles. Et inutile d'aller gratter des tuiles inutiles sur des personnages qui déclenchent rapide. Vous aurez, quoi qu'il en soit, peu de chances de les déclencher en 8 tuiles. Donc il vous faudra, quoi qu'il en soit, une triplette de 3 tuiles pour aller les chercher. Ou sinon, si vous êtes sur du très rapide, et pensez à bien composer en mono ou en 4-1 ce genre de formation qui vous donnera de la puissance de tuiles et de la puissance d'action. Allez, sur ce, je refais un point sur les autres défenses si ça intéresse déjà l'équipe où je suis actuellement. Et si vous avez besoin de plusieurs petits conseils de défense d'autres alliances, pourquoi pas aussi aller créer des échanges sur l'expérience de chacun, parce que comme vous pouvez voir, un niveau de défense tel demande un certain niveau de technique, et je pense qu'ils sont pas avares en conseils. Allez, gros bisous à tous, prenez soin de vous, belle année à vous tous, et puis on se retrouve en début d'année tranquillement pour la continuité de tout ça.